Madame la Présidente, nous ne pouvons qu'adhérer à cette délibération puisque l'enjeu est de transformer ces axes de passage, étouffés par le trafic, la pollution et le béton, pour en faire des morceaux de ville soutenables et désirables. L'intérêt métropolitain de ces transformations est évident. D'abord parce que ce ne sont pas seulement les entrées de nos communes, mais bien également celles de notre métropole, et qu'il s'agit d'un moment stratégique à saisir, en particulier à l'heure où nous devons concilier l'objectif de la nécessaire construction de logements et celui de la non moins nécessaire réduction majeure des phénomènes d'artificialisation. L'intérêt métropolitain est évident ensuite parce que, pour chacune de ces entrées, il s'agit de mener une réflexion globale et coûteuse qui concerne un périmètre important sur un temps long pour lequel une ingénierie technique et juridique pointue est indispensable, qui nécessite la coordination de plusieurs communes puisque ces entrées sont souvent situées à la limite de plusieurs territoires municipaux. Ces axes apparaissent d'ailleurs également souvent comme des frontières et des barrières alors qu'elles devront favoriser les connexions et les perméabilités. Évoquer l'intérêt métropolitain, cela ne veut pas dire que toutes ces entrées de ville doivent être standardisées, bien au contraire. Le travail effectué conjointement en ce moment sur la route de Vannes par les communes d'Orvaux et de Saint-Herblain illustre la pertinence que les maires soient ou deviennent les acteurs centraux de ces évolutions, en particulier pour veiller à l'articulation de ces véritables nouveaux quartiers avec ceux qui existent déjà. Pour fabriquer des morceaux de ville résilients, nous devons viser la multiplicité des fonctions, des logements, mais aussi des services et des commerces. Nous devons densifier les usages tout en rendant un maximum d'espace à la nature et en luttant contre les îlots de chaleur. Ces transformations ne seront réussies que si ces nouveaux quartiers sont vivants et agréables et non des quartiers dortoirs, et si ce qui est construit et aménagé bénéficie aussi aux habitants des quartiers voisins. L'expérience de la route de Vannes doit attirer l'attention sur 2 points de vigilance. Le premier concerne la maîtrise foncière qui est cruciale pour réussir de telles mutations. La stratégie de l'urbanisme négocié, qui consiste à coordonner ces transformations principalement via les documents d'urbanisme et les orientations d'aménagement, méritera d'être réévaluée en continu et nous devrons probablement être capables de faire appel, sans doute ponctuellement au regard des surfaces concernées, à une maîtrise publique plus forte. Le second concerne l'anticipation des financements. Ces transformations urbaines, même engagées sur un moyen terme, impliquent des dépenses d'investissement majeures pour les communes, pour construire les écoles, les multi-accueils, les salles associatives ou encore les espaces de loisirs et de respiration. Ces investissements ne seront soutenables pour les budgets municipaux que si nous anticipons les modalités de financement. Je vous remercie.